vert de gris, vert léger. Les Brésiliens, ils sont en bleu. Les Brésiliens sont en bleu, vert, alors soi-disant pour un hommage au cuivre vert de gris de la Statue de la Liberté qui, bien sûr, en 1886 fut un cadeau de la France aux États-Unis. Et Mike Maignan, lui, disputera sa première Coupe du Monde. Le capitaine de l'AC Milan, Ederson, de retour en position titulaire aujourd'hui à Fenerbahçe en l'absence d'Alisson, le gardien de Liverpool. Et Kylian Mbappé. Dans le rond central, c'est Vinicius Junior qui va donner le coup d'envoi pour ce Brésil, donc en bleu foncé. Et c'est parti, directement sur la tête de Théo Hernandez. Axial, Martinelli plus sur le côté gauche pour l'instant en tout cas. Avec la doublette avec Cunha. Et Théo Hernandez qui s'impose devant Rafinha. Olise. Ouais, c'est bien parce qu'il a changé de rythme, accéléré, pris de vitesse Casemiro. Ouais, bien revenu Casemiro parce qu'il avait été pris complètement de vitesse là par Michael Olise. Oui, gros retour à ce trio devant avec Ekitike, on le voit en bas à gauche de l'écran, qui effectivement occupe bien ce côté. Ouais, c'est bien joué ça. Malo Gusto, ça a fonctionné. Le centre, il va trouver justement Ekitike devancé du haut du crâne, du sommet du crâne par Wesley. Et le premier corner en faveur des Bleus, mais on peut pas les appeler les Bleus aujourd'hui. Et le très bon appel là de Malo Gusto, toute la défense brésilienne. Michael Olise s'appuie sur Dembélé. Upamecano. Pressing de Rafinha, il est emporté par son élan. Théo Hernandez, mais c'est lui qui va bénéficier d'un coup franc. Attention au contre là. Voilà, la transition 4 contre 3. Ouais, il y aura Malo Gusto passe à Vinicius Junior. Mais il peut pas frapper. Non, mais il a été surtout plein axe, c'est là où il y avait le plus de terrain, ni d'un côté ni de l'autre. C'est du 3 contre 4. Il est passé Kylian Mbappé devant Wesley. Il l'aura Ekitike dans l'axe comme solution. Manque de créativité au milieu. Mais il y a encore des attaquants de très très bon niveau comme Vinicius, comme Rafinha. Oh là, il va siffler bien sûr monsieur Gonzalez parce qu'il était passé Hugo Ekitike. Avec la petite tenaille. Alors avec un peu de vent de face, Ederson va devoir lire la trajectoire de ce coup franc frappé par Michael Olise au second poteau. Alors Adrien Rabiot, est-ce qu'il tente de mettre le coup de tête, la reprise de la récupération brésilienne? Rafinha, Casemiro, Cunha, André Santos. Mais bon appel de Rafinha servi par Wesley qui va pouvoir centrer en retrait de son pied droit mais parfaitement accompagné par Ibrahima Konaté. C'était bien joué là par Wesley, là cette passe dans la profondeur pour Rafinha, on voit et cette idée, Carlo Ancelotti a accepté cette idée là, je pense. Ouais, il l'a déclaré en conférence de presse hier, comme quoi son équipe ne devrait plus jouer en contre-attaque aujourd'hui, laissant évidemment la possession de balle aux joueurs de l'équipe de France qui ont déjà quand même touché 9 ballons dans la surface brésilienne depuis le début. Ça s'est joué à rien là pour Vinicius sur ce service d'Upamecano. Ekitike. Oui, c'est bien joué le ça. Passement de jambe, le centre. Et toujours pas de possibilité. C'est remis par Upamecano, par Malo Gusto. Mais dans son dos, Ousmane Dembélé espérait un partenaire. Forfait pour ce premier match contre les Bleus. Peut-être sera-t-il là contre la Croatie mardi. Ça a été récupéré par Vinicius Junior. Martinelli. Oh, la frappe du pied gauche. C'est Mike Maignan qui voit la tentative du gunner d'Arsenal terminer à quelques centimètres du monton français. Voilà, on n'avait pas encore vu Martinelli. Il a bien failli ouvrir le score pour la Célestin. Ouais, là sur une paire de balles d'Ousmane Dembélé, derrière ça enchaîné très très vite avec Vinicius. Martinelli qui prend l'intérieur, enchaînement pied gauche, très bien joué par les Brésiliens.
Même stratégie que depuis le début a été changé il y a quelques jours de cela et cette pelouse là est donc toute neuve si je puis dire. Ils ont mis quelques petits blocs de béton d'ailleurs en dessous pour pouvoir la rendre jouable aujourd'hui, mais elle est très sèche. C'est parti pour Kylian Mbappé, le centre. Ils sont allés faire un repérage juste avant l'échauffement. Alors, en revanche, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'intensité là dans la récupération sur ce côté droit. Côté équipe de France, il était passé. Et là, Léo Pereira c'est sûr, jaune. aura évidemment droit à sa petite sanction administrative. Il n'avait pas pu gérer le cas. Déjà la saison passée c'était exceptionnel, mais cette année c'est peut-être encore plus fort. Il est injouable, Michael Olise avec le Bayern. Et là ça a été repoussé par Cunha. Dembélé, trop fort pour Olise. Ils laissent pas respirer par leur pressing les Brésiliens. Mais c'est bien joué. Ça peut aller au bout. Ederson lobé par Kylian Mbappé. 56e but du capitaine des Bleus en équipe de France. On craignait les transitions brésiliennes. C'est une transition française qui fait l'écart pour l'instant. 32e minute. Les Bleus mènent à 0. Là, toute la qualité de Kylian Mbappé sur une seule action, son accélération, sa vitesse et puis derrière la finesse de son geste avec le piqué pour tromper Ederson. Et là, la défense brésilienne n'a pas eu le temps de réagir, de se placer correctement. Ça allait trop vite, on va revoir ça. La passe d'Ousmane Dembélé, quel bon ballon. Bien enchaîné. Sa retraite. Mbappé, lui, est toujours là. Oui. Mbappé et Théo Hernandez. Et attention parce que ça s'ouvre devant Michael Olise qui monopolise 4 joueurs. Mbappé avec Théo Hernandez. Il y aura Hugo Ekitike qui l'attendait à gauche. Ce ballon. Et Théo Hernandez qui ne l'a pas vu. C'était un bel enchaînement là de l'équipe de France, malheureusement. Nantes. Allez, se méfier de ce ballon poussé par Vinicius, qui a eu le temps de regarder ce qui se passait à ses côtés, d'attendre du soutien. Il l'a avec Cunha, la frappe du joueur de Manchester United. Et là, Mike Maignan ne se détend même pas. Il accompagne simplement du regard, loin de son cadre. Là, il n'y avait pas suffisamment de soutien du côté brésilien. Et le bout du pied de Tchouaméni pour conserver ce ballon et aller donner un petit peu d'espace là-bas à la doublette Dembélé, Mal Augusto. Tchouaméni, là aussi, il s'est un tout petit peu précipité. Il va s'excuser d'ailleurs auprès d'Hugo Ekitike. Il a voulu vite se retourner et frapper. Pour l'instant, les ballons Ekitike d'ici la fin de cette rencontre. Faute, non, c'est le ballon qui a été joué, dit Monsieur Gonzalez. Et ça joue, mais récupération Casemiro face à Ibrahima Konaté. Mac Maignan ne l'a pas touché non plus. Je pense pas qu'il l'ait touché. Casemiro, il est furieux, il est tellement furieux qu'il va être averti. Casemiro. Alors, on va voir s'il avait raison ou pas. On parlait de match amical. Non, instant 0-0 à la pause entre l'Italie et l'Irlande du Nord à Bergame. Ça va commencer à se tendre sérieusement du côté de Gennaro Gattuso. Retour d'Adrien Rabiot qui a privé Cunha d'une possibilité énorme. La mauvaise relance là de la défense française et heureusement Adrien Rabiot est venu. Michael Olise, messieurs dames. Mal Augusto. Ousmane Dembélé. Allez, Ousmane aussi doit se mettre au niveau de ses partenaires. La passe est bonne. Vers Olise, le décalage jusqu'à Kylian Mbappé. Devant Wesley pour l'enrouler. Pas assez enroulé. Et qui voit son vol terminé loin au-dessus de la transversale brésilienne. Sans faire mais c'était pas mal jusqu'à la frappe terminale. Sans faire le décalage, malheureusement. Ils devront faire différemment en seconde période s'ils veulent mettre vraiment en danger l'équipe de France. Rabiot. Et la faute sur Mal Augusto. Déjà ils subissent, déjà ils n'ont pas le ballon et ils sont quand même en difficulté en défense. Non, pour l'instant, mais il est capable sur une action comme Kylian Mbappé de vous faire mentir. Allez, on va s'arrêter là pour cette première période. Rien n'est fait bien sûr pour Kylian Mbappé et pour les siens, mais les Bleus de Didier Deschamps. Rafinha, oui, c'est Rafinha qui sort, j'ai l'impression.
Et ça va être du poste pour poste. Il va aller. Lui, le gaucher du Zénith Saint-Pétersbourg. On laisse passer sur l'aile droite de l'attaque brésilienne. Sortie de Rafinha. Et l'entrée de Luis Enrique. 20 minutes de mi-temps. Il y a eu une pause fraîcheur, peut-être dans les vestiaires supplémentaires. C'est long, mais c'est évidemment indépendant de notre volonté. Mais je sais. Dieu a exactement quoi 1m50 avec Cyril Nouane, le préparateur physique de l'équipe de France qui mène la cadence avec Lucas Hernandez, Marcus Thuram, Désiré Doué, N'Golo Kanté et Ryan Cherki. Allez, premier ballon de Wesley, centre fort, mais ce sera directement dans le petit filet de Mike Maignan. Riquet. Avec Vinicius dans la surface, tout comme Martinelli, il a fait la différence. Luis Enrique sur Théo Hernandez. Martinelli qui ne peut pas se retourner. Et Casemiro qui tente d'emmener, mais heureusement qu'il n'arrive pas à maîtriser son geste. Ouais, contrôle beaucoup trop long de Casemiro, mais ça a été bien joué sur le côté droit brésilien là, par Luis Enrique qui a réussi à dribbler. Précipité vers Martinelli, il aurait dû continuer à travailler, il va le récupérer. Ce ballon, l'attaquant du Real Madrid, et attendre maintenant du soutien avec Casemiro, avec Cunha et avec Martinelli, repris par Ibrahima Konaté. Ouais, c'est les Français qui étaient premiers sur le terrain, mais en tout cas sur cette deuxième période, c'est un meilleur début de match début de deuxième période des Brésiliens. Toujours Luis Enrique. Voilà, il va changer de rythme cette fois-ci, frappé et Mike Maignan repousse des 2 points. C'est pas terminé pour la Célestin avec Vinicius en retrait. Casemiro, voilà, il y avait moins de volonté, de détermination dans la frappe du capitaine brésilien. Ouais, l'entrée décisive de Luis Enrique là, c'est chaud. Vraiment qui change ce match. Hein. Alors avec l'appel de son arrière droit là, de Wesley qui lui permet ensuite. Et ils n'ont surtout jamais été battus lorsqu'ils ont débuté une rencontre ensemble, formant la charnière de l'équipe de France. Oh là c'est passé, il n'y avait pas de position de hors-jeu, et il y a une faute de Dayo Upamecano et il y aura carton. Et il y aura coup franc. Non, il n'y a pas pénalty, c'est pas dans la surface. Non, c'est à l'extérieur de la surface. Alors il y a Aurélien Tchouaméni aussi qui parle avec l'arbitre de touche là sur position. On ne peut pas le voir hein, sur cet angle là, la position de Wesley, est-ce qu'il était hors jeu ou pas. Mais la faute elle y est. À l'extérieur. Et c'est à l'extérieur de la surface. On attend pour le changement côté français parce que Maxence Lacroix est prêt. Juste devant le banc des Bleus. Et attention au pied gauche de Léo Pereira directement dans les gants de Mike Maignan. Sans difficulté pour Maignan. Enrique avec André Santos. Douglas Santos. Allez, c'est repoussé. Ibrahima Konaté. Alors peut-être que les joueurs d'ouverture. Vinicius. Allez, on va changer de rythme. Mais bien pris là par Michael Olise et par Malo Gusto. Il va néanmoins s'en sortir. Casemiro. Oula. Ça passe pour Douglas Santos qui a tenté ce centre en retrait. Super retour de Malo Gusto avec ce tacle glissé pour venir couper le centre. Et on revoit N'Golo Kanté. Et Kitiki maintenant, ça va aller jusqu'à Adrien Rabiot. Allez, là il y a un bon coup à jouer. Il y a un bon d'accélérer. Il y a un 4 contre 3 joué avec Michael Olise. Et Kitiki. Kitiki, deuxième transition létale pour l'arrière-garde brésilienne. Mais il a suffi d'une toute petite occasion, d'une grosse séquence de possession parce que les Français avaient ce ballon depuis plus d'une minute. Pichente et Kitiki récompensés des ballons qu'il n'a pas eu en première période. Ouais, 2-0. que c'est bien joué par l'attaque française. Il va faire du bien ce deuxième but. Très bonne passe aussi d'Olise, le bon timing et le piqué des Kitiki. Ça a été on était Olise qui est en feu, moi je vous le dis, Michael Olise, il est en train de gérer le rythme de ces minutes
Oui, allez. Thuram avec Rabiot. Le premier poteau était bien protégé par Ederson. Il n'y avait pas beaucoup de solutions. On a vu un grand plan, joueur de Botafogo, de retour au Brésil après 2 saisons à Nottingham Forest. C'est le joueur fantôme de l'Olympique Lyonnais. Il a été annoncé pendant des semaines à Lyon. Et Danilo il n'est jamais arrivé à Lyon. Il va prendre jaune là. Konaté. Même s'il fait l'autruche. Pas être là contre la Colombie, la maman de Maxence Lacroix, et elle aura vu à Boston aujourd'hui son fils essayer de résister là dans les dernières minutes. Malo Gusto face à... il est seul, ça c'est bien défendu, ça par Rabiot. Il joue seul. Alors avec l'expulsion d'Upamecano, mais derrière ils ont été refroidis par le deuxième but français. Non, il n'y a pas assez de vie dans la passe de Casemiro, et heureusement pour lui, la faute était se situer 2 secondes avant pour le Brésil d'aller donner une toute autre couleur à cette rencontre et au dernier quart d'heure que nous allons vivre maintenant. Macménian qui laisse filer ce ballon. Oui. Là finalement, là oui. ça va finir par passer. C'est Bremer qui vient convertir ce centre et redonner l'espoir à tout un stade, tout un peuple et d'abord à une équipe. 2-1. Ça va chauffer le stade sur ces dernières minutes et relancer cette équipe brésilienne. Dommage d'avoir fait cette faute de placement, de s'être fait prendre sur cette situation là côté. Jean Pedro. Il y a Igor Thiago qui attend le centre au point de pénalty et il n'aura rien. Bien défendu. Au Japon, c'est plus difficile pour le Brésil. Allez à 2, défense à 2. Va-t-il faire une fois une différence? Vinicius s'était sorti et son match compliqué va s'étendre quelques secondes. Igor Thiago de Jean Pedro, il y a du poids devant. Il est passé encore une fois le diable Luis Enrique. Il a tout le temps de lever la tête pour ajuster ce centre. Heureusement qu'il a pris extérieur. Cette reprise. 7 minutes de temps additionnel. Il était au bord d'un doublé, Bremer. Il était au bord d'un doublé, le défenseur central. C'est Luis Enrique encore qui fait du mal là. Malo Gusto qui est trop court et derrière le centre est parfaitement bien dosé. Avec Maxence Lacroix qui est resté au sol mais qui va vite se relever parce qu'il y a pression et tension. Il demande une main, Vinicius, et elle était collée au corps. Ouais, c'est ce que dit Monsieur Douglas Santos. Vinicius, 1 minute, moins d'1 minute. Allez, il faut monter sur Bremer. Non, il faut monter sur Bremer. C'est trop fort. Et du bout du pied, Vinicius qui n'arrive pas à changer la trajectoire de cette frappe, passe, tir, on ne sait pas, de Bremer. Ouais, frappe de Bremer. Donc peut-être pas. Peut-être qu'il a vu l'appel de Vinicius là. C'est bien. N'Golo Kanté aussi. Et là il faut le garder ce ballon. Il faut le garder. C'est fini. Ça va être bon. Allez, il va siffler. Il siffle. C'est fini. Et c'est terminé. Voilà. Sur ce match amical qui n'en était pas un, ça se termine sur les sourires et sur la satisfaction